Question à Jacques Perrin dans une... Alors écoutez, oui, je l'ai encore rencontré tout à l'heure, vous voyez. Jacques Perrin m'a dit qu'il souhaitait être candidat aux élections. Je lui ai dit, écoute Jacques, nous avons nous-mêmes notre propre candidat. Essayons de voir s'il y a des points possibles de rapprochement, et s'il n'y en a pas, eh bien nous irons les uns et les autres aux élections, et puis au deuxième tour, pourquoi pas, faire à ce moment-là une fusion. En tous les cas, je crois que ce que j'ai dit à Jacques Perrin, nous ne te considérons pas comme un ennemi, n'est-ce pas? Et toi, je crois qu'il en sera de même de ta part. Voilà, c'est tout. Et même rapprochement qu'avec les identitaires aussi. Même rapprochement qu'avec les identitaires. Non, il y a un rapprochement possible aussi avec... Les identitaires, pour l'instant, ne sont pas en jeu, je ne sais pas. Non, mais ils ont les mêmes politiques. Il y a des points communs quand même qui vous rassemblent. Certainement, Dieu merci, il y a des points communs. Il y a des points communs, mais il y a des points de divergence. C'est-à-dire que les identitaires sont européistes et nous sommes, nous, eurosceptiques. Voilà. C'est un des points de divergence très sérieux entre nous et qui rend difficile un accord politique à l'échelon national, mais à l'échelon, comment dirais-je, local ou communal. A priori, on ne sait pas, ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre des engagements que les uns ou les autres sont prêts à prendre, en dehors même de l'obéissance qu'ils ont à leur propre mouvement. Madame Arnauty, vous aviez pourtant dit, vous m'avez répondu, quand je vous ai eu la première fois au téléphone, que vous ne souhaitiez pas la présence des identitaires sur votre liste, clairement. J'ai dit exactement ce que vient de dire le Président, c'est-à-dire que nous mettons, et nous avons toujours mis la nation au cœur de notre programme, que les identitaires sont plutôt régionalistes, ou en tout cas c'est ainsi qu'ils expriment leur prise de position au plan, je dirais, de la direction nationale des identitaires, hein, et effectivement assez européistes. Donc c'était deux concepts qui, moi, me semblaient difficilement compatibles avec nous qui voulons une Europe des nations et qui voulons préserver évidemment le sentiment et la souveraineté nationale. Bon, voilà. Maintenant, je vous ai dit aussi, et je le répète aussi ici, il est évident que ce ne sont pas les identitaires qui vont être mes adversaires principaux. Et que demain, ils peuvent eux aussi changer d'avis sur ces deux concepts que je viens de vous énoncer. Oui, mais d'ailleurs, on n'aura pas affaire aux identitaires. À la limite, ce sont des personnalités. Chacun, est-ce qu'ils incarneront la volonté de leur mouvement? C'est une autre question, ça. C'est pas. Je crois qu'il y a des discussions. Ce sont des questions banales dans la constitution des listes. Il est bien évident, quand on fait des listes d'union, il est bien évident qu'on rassemble des gens qui ont des opinions différentes et que c'est le travail politique, justement, d'essayer de créer comment dirais-je, un substrat commun de façon à mener une campagne commune. Une petite question rapide. Si vous faites un bon score mais que vous ne remportez pas les élections municipales à Nice, vous allez siéger pendant 6 ans au conseil municipal dans l'opposition. On est d'accord? Ah oui. Ouais, c'est dans votre optique d'être aussi, si vous ne gagnez pas, de prendre part à l'opposition activement. parce que Jacques Perrin ne l'avait pas fait, par exemple. Oui, mais enfin, je ne m'appelle pas Jacques Perrin. Non, mais il y a des regardez un petit peu mon parcours politique. Je crois que le mot qu'a employé le président d'honneur, tenace, me va assez bien. C'est-à-dire que si je ne gagne pas la mairie avec mon équipe et que je ne suis que conseiller municipal d'opposition, de toute façon, vous n'échapperez pas à me voir pendant au moins 6 ans, mais si Dieu me prête vie, pendant un certain nombre d'années. Alléluia. Merci. Merci beaucoup.